Bonjour à tous, bienvenue à notre chronique financière. En 2025, on a décidé de faire un peu un changement. On va faire beaucoup plus de petites vidéos YouTube. Notre but, c'est d'en faire presque à toutes les semaines. On va commencer à en faire 2, 3 fois par mois pour vous donner un feedback plus régulier sur ce qui se passe sur les marchés, puis surtout ce qui se passe à l'intérieur de la caisse privée. Notre NBN 1550 pour ceux qui l'appellent par le code. Donc, avec ce qui s'est passé cette semaine, il y en a beaucoup qui avaient des questions, là, à savoir que notre voisin du Sud, notre monsieur jaune-orange, Donald Trump, là, était pour faire ce week-end avec les tarifs. Comment on réagissait? Comment ça se passait pour nous autres? Puis comment ça va nous impacter? Dans le fond, là, ce qui se passe, là, comme je dis tout le temps, on n'investit pas dans les gouvernements, on s'en fout complètement des gouvernements, on investit dans les entreprises. À long terme, ça ne change rien. Mais à court terme, ça a beaucoup d'impact, puis ça stresse beaucoup de monde. Puis c'est correct. Je comprends ça. L'important, c'est de prendre les occasions dans les marchés comme ça. Ce qui s'est passé ce week-end, là, puis là, c'est mon opinion à moi. Okay? C'est pas l'opinion de la banque, c'est pas l'opinion de personne. Puis en passant, vous remarquez que j'ai mis mon beau chandail de hot dog. Là. C'est parce que quand on parle des États-Unis, ça peut pas être plus américain que parler de hot dog. Là. Fait que j'ai dit, je vais mettre mon beau chandail de hot dog pour parler des Américains. Là. Mais ce qui se passe présentement, là, c'est que Donald Trump est en train de jouer une guerre à long terme. Une guerre commerciale, pardon, à long terme. Puis, mon opinion à moi, là, c'est qu'il se fout pas mal de ce qui se passe avec le Canada et le Mexique. Il prend ça pour augmenter son pouvoir de négociation. C'est-à-dire que si on regarde l'échange commercial entre le Canada et les États-Unis, là, c'est pas mal égal. Là. On parle, selon les chiffres, il y aurait peut-être à peu près 40 à 50 milliards de déficit commercial avec les Américains pour nous autres, c'est-à-dire qu'on aurait un surplus commercial au Canada, puis ça fatigue Donald Trump. Là. Mais ce qui le fatigue plus, c'est ce qui se passe avec la Chine. Puis moi, mon opinion, là, c'est ce qui est en train de se passer. Là. Puis on l'a vu par sa stupidité. Là. Il déclare un tarif le samedi. Le lundi matin, il parle au Mexique, il l'enlève. Il parle à Trudeau le matin, il reparle à 3 heures, il l'enlève. Il commence à mettre ses pions pour créer une Amérique du Nord unie. C'est-à-dire, là, on ne parle pas du 51e État, là. On parle, puis là, ça, c'est encore dans sa négociation, c'est qu'il veut avoir un front commun Canada, États-Unis, Mexique contre la Chine et l'Europe pour les tarifs. Parce que ce que Trump, il veut, c'est augmenter ses revenus de ses tarifs pour diminuer les revenus d'impôts aux États-Unis. Puis présentement, il ne peut pas faire ça si les compagnies chinoises passent par le Mexique et le Canada pour rentrer aux États-Unis. Ce que les compagnies font, c'est qu'ils bâtissent des entrepôts, des entreprises au Mexique, au Canada. Ils shippent leurs produits au Canada qui n'a pas de tarif. Et là, du Canada, ils rentrent aux États-Unis qui n'a pas de tarif. Fait que là, Trump, il dit, je vais vous mettre un tarif. Puis là, on négocie là, avec Justin puis avec le Mexique. Mais ce qu'il veut, c'est que le Canada et le Mexique mettent les mêmes tarifs à la Chine que lui, il met. Fait qu'il va commencer par faire son pouvoir avec nous autres comme il fait là. Puis après ça, il va dire, ben, regarde, je ne t'en mettrai pas, mais en échange, fais la même chose que je fais avec la Chine puis avec l'Europe. Comme ça, mes entreprises américaines ne se feront pas bombarder par le Canada et les États-Unis. Puis le monde qui pense que je suis un peu fou, là, vous irez voir l'accord qu'il a signé en 2016 à 2020. Là, il a commencé à mettre une clause dans l'accord commercial de libre-échange pour que le Canada, qui a été signé par Justin, et le Mexique soit obligé de faire ce que les États-Unis font. Donc, sa game à long terme, je crois que c'est ça. Puis tout ça pour dire que si ça, c'est sa game à long terme, là, dans le court terme, il y a des compagnies qui se font frapper de tout bord, de tout côté à cause des tarifs qui sont supposément là et qui vont peut-être arriver le mois prochain, que selon moi, n'arriveront pas contre le Canada. Parce que ça serait trop difficile pour les États-Unis si le Canada revenait et taxait l'électricité, le gaz. Ça serait un impact trop grand sur les citoyens américains. Fait que Trump, il veut juste établir son pouvoir, il veut gagner, mais selon moi, c'est ça qui est la longue game. Donc, si c'est ça qui se passe, l'avantage qu'on a présentement, c'est qu'on peut acheter des compagnies à court terme qui sont vraiment, vraiment pas chères versus qu'est-ce que ça vaut, parce que le monde panique avec tout ce qui se passe. Puis au bout de la ligne, là, comme je vous dis tout le temps, les bonnes compagnies vont passer à travers. Fait que ça, c'est ce qui se passe présentement. On le suit de proche. On a acheté un peu cette semaine. J'ai encore beaucoup de liquidités dans la caisse. Je ne suis pas pressé parce qu'il va encore parler d'ici le mois prochain. Voici ma petite chronique. On essaie de faire ça rapidement.
Je vais vous revenir dans les prochains jours, prochaines semaines pour en faire un autre. Puis on a décidé de faire une genre un segment à la fin qui est un peu un segment ridicule, parce que pour les gens qui me connaissent, je suis un peu une personne sarcastique et ridicule. Puis vous donner un conseil financier, parce que je n'ai pas le droit de vous donner le conseil financier là, avec la conformité, mais vous donner un conseil financier un peu. Fait que les gens disent tout le temps « Hey, j'aimerais ça doubler mon argent, doubler mon argent. » Fait que là, j'ai pensé à quelque chose pour doubler votre argent. Fait que si vous avez de l'argent comme ça, là, puis vous voulez doubler votre argent, là, puis vous avez juste besoin de me demander du change. Parce que si vous demandez des 50$ ou des 100$, mais vous en avez 2 fois plus. Hein? Pas fou, hein? Passez une bonne journée. À la prochaine. Bye.